Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Benjamin. Bonsoir David. Benjamin Sportes. Ouais. Quand on dit Sportes, on entend Sporto, Cantes, évidemment. Ah ouais. C'était vous à l'époque, ça remonte déjà un petit peu évidemment. Il y a eu d'autres groupes depuis, on va en parler, Futuro Pello, etc. De la musique, du dessin, une expo à Bruxelles, Sketches of Floss, on va en parler, c'est chez Eurochrome, dans le centre de Bruxelles. Vous dormez jamais en fait? Mal. Et peu. Ouais, parce que vous travaillez, je veux dire, il y a un disque qui se prépare aussi, on va en parler, donc ça n'arrête pas, ça carbure tout le temps. Je passe mon temps à ça, en fait, c'est mon quotidien de... De plasticien, de musicien. On va commencer par 3 petites questions, si vous voulez bien, Benjamin, après on parlera de l'expo et de la musique. Si vous étiez une peinture, vous seriez quoi? Peinture célèbre, hein? J'aurais dit A Bigger Splash de David Hockney, mais depuis quelque temps, je pense plutôt Le Cri de Munch, ouais. Ah ouais, c'est dur ça. Ouais, c'est... C'est votre état pour l'instant ou quoi? Ouais, c'est de là-dedans que je ressens une énergie vitale, plutôt dans ce genre de peinture. On va parler de cette énergie. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Je dirais Bruxelles pour l'instant. Ah ouais. Ouais, parce que vous êtes parisien, vous avez quitté Paname, comme on dit, il y a 3 ans, c'est ça? Pas de regret? Un peu par la force des choses, mais on a dû en fait quitter notre appartement. Enfin, c'est pas très intéressant, et du coup, on s'est dit tiens, c'est peut-être l'occasion de bouger, quoi. Et du coup, vous êtes près de nous, près de chez nous, et c'est très bien, on est bien content. Et il y a cette expo. Et dernière question, si vous étiez un disque? Je pourrais dire le mien qui sort en 2026. Non, mais ça, je veux pas. Voilà. Je vais dire les London Calling des Clash, je pense. Ah ouais. Ouais. Je pense que ça. Non, mais parce que c'est un panel musical qui est assez qui est très très complet. Et puis un petit côté punk rock chez vous, qui est toujours là, j'ai l'impression. Allez, vous êtes l'invité en tout cas de LCR ce soir. What's in your mind? Your love is sweet, but you're not mine. I can't deny what I can't see. You're just the one who cares for me, but I wanna be free. Voilà quelques notes de Sporto Cantes. Je suis sûr qu'il y en a qui s'en souviennent, évidemment. Il n'y a pas si longtemps, c'était en 2013. 2009. 2009. Ouais, ça remonte quand même un peu. Ça a commencé en 98. Quand même, Sporto Cantes, donc ça a duré 15 ans. C'est bien, vous arrivez à dire 98. Ah oui. Ça a mis combien de temps pour dire 98? C'est parce que ma fille à l'école ici, elle le dit, 71, 98. Au début c'est dur quand même, j'ai l'impression. Mais là ça va, ça passe. Il y avait déjà la patte du dessinateur, du graphiste, du fou de dessin dans ce clip, j'ai l'impression, non? On s'était adressé à une agence de créateurs, de créatifs. C'est assez marrant à l'époque, des très jeunes gars, et ils nous ont embarqués dans leur délire, et ça correspondait un peu à tout le délire artistique qu'on pouvait avoir. Complètement, et que vous avez développé. On voit d'autres dessins là pour l'instant. C'est l'expo qui a lieu en ce moment chez Eurochrome. C'est rue Gréty dans le centre de Bruxelles. Ça s'appelle Sketches of Floss. Alors moi j'ai traduit ça par, on va dire, esquisse de perte. De la perte, De la perte, Donc vous avez vécu une perte, c'est ça qui... Mais moi, en fait, ces dessins-là, ils sont arrivés dans une période où il y a à peu près un an et quelques mois, j'ai perdu un enfant. Qui est né, qui a vécu 6 jours et qui est mort dans nos bras en fait le 6e jour. Donc j'ai traversé cette période de façon, je pouvais plus faire de musique, plus de dessin, plus rien. Je me suis même demandé si j'allais reprendre en fait.
Et puis j'ai recommencé à dessiner. C'est sorti sous cette forme-là, qui était une forme de, je sais pas. Et quelque chose s'est passé. J'ai dû déconstruire en fait tout ce que j'avais moi acquis pendant des années de dessin. J'ai eu besoin de m'exprimer de cette manière-là. Ouais, les gens de la galerie, qui ont sorti d'ailleurs un livre qu'on peut peut-être retrouver à la galerie. Tout à fait, ouais. Ils disent des fissures colmatées aux griffes et aux traits frénétiques. Je trouve que c'est très juste. Il y a un côté frénétique et à la fois et noir quand même, quoi. Ouais, c'est Silio Dirt qui a écrit ce super texte d'introduction pour l'exposition. Il a bien saisi le fond de Dans quel cette état expo. On imagine l'état psychique, hein, mais dans quel état vous avez dessiné J'ai repris des crayons. En fait, j'ai commencé par reprendre des crayons. Je vous dis, j'ai laissé passer, je sais pas, il y a dû passer 8 ou 9 mois avant que je puisse reprendre un stylo. Ouais. Donc là, plus rien, plus de musique non plus. Non, j'ai dû traverser cette période-là. En fait, quand on traverse une période de deuil comme ça, on est dans un présent quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'on ne devance rien, on n'anticipe rien, le passé existe peu aussi, on avance comme ça, pas à pas, comme si on avait atterri sur une terre étrangère et qu'il fallait réapprendre à marcher. Donc, tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a disparaît. Et petit à petit, on se réapproprie les choses, mais d'une autre manière. En fait, moi, j'étais premier surpris de voir comment je pouvais reprendre l'expression artistique. Ouais. Est-ce qu'on exprime mieux sa colère par la musique que par le dessin ou inversement? Là, vous avez choisi le dessin, vous auriez pu aussi faire des morceaux plus... Non, mais j'ai fait un album depuis. Hein. Enfin, moi, j'ai intégré un lieu qui s'appelle le Bunk à Anderlecht, grâce à un ami qui s'appelle Valentino Sacchi, qui est chanteur du groupe Warm Exit. Et ce lieu-là accueille plein d'artistes. Il y a plein de studios d'enregistrement, de répétition. Il y a le label Exage Records, le label bruxellois. Ouais. Et en fait, ils m'ont proposé un 20 mètres carrés que j'ai totalement... j'ai construit un studio en fait de mes propres mains pendant quelques mois. Puis en fait, je me suis remis à composer. Je n'avais pas touché la guitare depuis des années. J'ai repris la basse, la guitare et j'ai fait un album de rock and roll en quelques mois qui sortira là en 2026. Et pareil, je savais pas que j'allais faire un album sous cette forme-là. Quoi. Mais là, donc ça c'est la musique, mais le dessin, parce que le dessin, on est seul face à sa feuille blanche, si je puis dire. Donc il y a un côté... Est-ce qu'il y a un côté thérapeutique, par exemple? Est-ce que ça vous a fait du bien ou pas, ou il fallait le faire de toute façon? En fait, on se pose pas la question. C'est-à-dire que d'abord, souvent la théorie arrive après l'œuvre. Hein. Les gens ont tendance à réfléchir sur les œuvres. Ah, c'est comme ça qu'il a fait. En fait, il y a beaucoup de les mots peuvent pas tellement en fait apporter quelque chose dans les explications des œuvres parce qu'elles sont souvent inconscientes. Elles sont souvent travaillées des mois et des mois en amont. Et puis tout d'un coup, quand ça sort, on sait pas pourquoi on a sorti en chanson cette phrase-là ou cet accord-là et en dessin ce trait-là. Enfin, je veux dire, et puis on a quelque part. On n'a pas envie de savoir en fait. On a envie de se laisser porter comme un enfant qui dessine et qui a juste envie de... Voilà, il y a une expression presque primale. Là, c'est presque de l'art brut en fait. Et l'art brut... D'ailleurs, j'ai perdu un carnet... Il y a une anecdote assez incroyable, si on a 2 minutes. J'ai perdu un carnet de dessin au moment où Silio m'a proposé cette exposition sur mon vélo entre Anderlecht et Etterbeek. Et j'ai refait le trajet 4-5 fois pour le retrouver. J'étais dégoûté parce que c'était tous les dessins qui étaient le début de cette nouvelle période-là. Donc très empreint de tout ce que j'avais vécu quelques mois auparavant. Et vous ne les avez pas retrouvés ? Impossible de le retrouver. Et au moment de l'exposition, le jour du vernissage samedi dernier, Silio me dit « J'ai une surprise pour toi ». Il me tend le carnet comme ça. Non. Et tout d'un coup, il y a un laps de temps qui s'est... Tout s'est mélangé. Je dis, mais comment est-ce que lui, il a ce carnet-là, alors que moi, il y a 4 mois, j'étais incapable de le retrouver. Et il me dit, des gens ont vu l'invitation de l'exposition, ont fait le lien d'un post Facebook qu'ils ont vu, ils ont remonté le fil des discussions pour tomber sur une fille qui avait gardé ce carnet-là et qui se demandait si c'était pas au centre, un centre d'handicapés d'à côté. C'est-à-dire que les dessins étaient tellement... De l'art brut qu'elle s'est demandé si c'est pas un handicapé qui les a fait. Donc c'est pour vous dire qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Et l'histoire du carnet, elle est juste providentielle. Voilà. Ouais. Alors, il y a toute la carrière musicale aussi. On en a parlé tout à l'heure avec votre groupe Sporto Cantes. Il y a les Wanderers. Est-ce qu'on peut regarder une photo? Ah ouais. Je sais pas, vous voyez que c'est rien, mais là, voilà. Ça, c'est une photo de 1982, je crois. Vous êtes où d'ailleurs sur la photo? Je suis là. Ah, encore des cheveux. D'accord. Ah ouais. Et une casquette. Les frères Almosnino et faut vous tourner vers le micro. Pardon. Donc, vous êtes celui qui a je suis celui qui est là, voilà, avec la casquette. On l'a bien vu. À l'image des Blue Caps de Gene Vincent. Voilà. Wanderers. Donc là, c'était quoi, du punk rock à l'époque? Ah non, pas du tout, c'était du rockabilly. Carrément rockabilly. Oui, c'était en 82, 83, et on était totalement fans de Gene Vincent, Eddie Cochran et Elvis Presley. Et en fait, les Stray Cats sont arrivés à ce moment-là.
Et on s'est dit, mais c'est ok, on peut faire cette musique encore, quoi, voilà. Vous avez plein de vie, hein, c'est incroyable. En tout cas, dans la musique, plein de groupes, Torpedo, pour ceux qui s'en souviennent, Sportes, Sporto Cantes, on en a parlé, et Futuro Pelo, ça c'est le petit dernier, qui est encore là d'ailleurs, votre groupe actuel. On va écouter un extrait de Nefertiti, ça va rappeler, les quelques notes vont rappeler d'ailleurs peut-être une émission à certaines personnes. Regardez. Je suis en mission, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps pour les autres, c'est ça le temps. Moi je suis en mission, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps pour les autres, c'est ça le temps. T'es pas très gentil, tu pourras être aimable, même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable. T'es pas très gentil, tu pourras être aimable, même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable. Moi j'étais naze à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bon à l'école, toi t'étais pas né. Moi j'étais naze à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bon à l'école, toi t'étais pas né. Voilà la musique pour ceux qui sont en train de se dire mais j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est sur France Inter, donc c'est en France, c'est l'émission Sous le soleil de Platon qui est une très bonne émission. Moi ça me berce, c'est en été je crois que ça passe vers 9h, là on est en train de se réveiller. Tous les jours pendant tout l'été. Et on écoute Charles Pépin, Vous avez beaucoup d'influence musicale hein, quand on regarde un petit peu tout votre parcours. D'ailleurs on peut aller sur votre site benjaminsportes.com. Mais la principale c'est quoi si vous deviez en choisir 2-3 Je crois que c'est le rock'n'roll. Moi, ce qui m'a vraiment attrapé, c'était Elvis Presley, c'était les albums Beggar's Banquet des Stones, les MC5, les Clash, Bowie. Vraiment. Enfin, et puis beaucoup de musique classique aussi, parce que c'est mes grands-parents qui écoutaient ça. Et je sais pas, il y avait une empreinte émotionnelle là-dedans qui moi m'a bercé aussi. Donc la musique, mais en fait le rock'n'roll parce que il y a quelque chose d'incarné qui passe par le corps. Moi j'ai besoin d'exprimer ça par mon corps, c'est-à-dire que je fais aussi de la scène. Quand je fais des disques, j'ai besoin que ce soit aussi traduisible sur scène, quoi. Donc le rock'n'roll, je crois. Beaucoup d'avant-premières, de première, comme on dit, je sais pas, première partie, tout ça. Avec Sportes notamment. Toutes sortes de Metals. On a fait Wilco Johnson, on a fait on avait joué avec les Hot Pence à l'époque, pré-Mano Negra. Beaucoup de rencontres et de. Ça sent bon la nostalgie de ces années-là. Est-ce qu'on va avoir des concerts à Bruxelles? J'espère. Bien. Tout à fait, j'espère. En fait, tout ça dépend pas de moi, ça va dépendre de comment va être reçu l'album. Ça peut très bien, tout d'un coup, partir comme ça, et là, on suit le flow et on prend les dates qui vont tomber. C'est Exaged Records, c'est ça C'est Exage Records. En fait. C'est un label qui est à Anderlecht, qui est un label bruxellois qui fait des groupes comme Warm Exit, comme Gut Model et des groupes belges, très 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 bons groupes. On a hâte de voir tout ça. Moi aussi. De voir vos autres dessins aussi, en tout cas d'aller voir ceci. C'est une expo qui se tient chez Eurochrome. Eurochrome, c'est une salle d'expo, on va dire. C'est une galerie indépendante, alternative. Qui est plutôt assez underground et punk, mais qui m'a accueilli. Qui est passionnante, passionnante. C'est Silvio Dirt et Bichel qui la tiennent et qui sont des gars pleins d'énergie et de talent. On les salue. Vous pouvez aller pendant toute la semaine, hein, ça se termine le 14 février, je crois. Si vous voulez aller le week-end, il faut donner un petit coup de fil ou contacter la galerie, on prend rendez-vous. Sinon, c'est ouvert. Allez-y, foncez. Je rappelle le site aussi, benjaminsportes.com. Et là, on a tous vos clips, tout votre historique. J'ai bossé dessus. Vous avez vu, j'ai bossé quand même. Pour faire tout l'historique depuis les Wanderers. Allez. À bientôt, Benjamin. Beaucoup, et nous, on se retrouve lundi prochain pour un autre Monde des Arts, pour un autre LCR. Trop d'émissions là. Bonsoir.